Bonjour Manon. Bonjour. Alors on est aujourd'hui à Cannes, vous présentez aujourd'hui le premier long métrage d'Alex Poukine, Kika. Qu'est-ce que ça vous fait de présenter le film ici? C'est trop bien, c'est génial. En fait, je pense, c'est la première fois que c'est mon premier rôle au cinéma, et c'est avec quelqu'un comme Alex que j'adore, avec qui j'ai aimé travailler, avec qui j'ai tellement ri. Enfin, humainement, c'était une rencontre de dingue. C'est un peu comme une sœur. Je ressens un peu ça. Donc du coup, en fait, venir à Cannes à la semaine de la critique avec un film que j'aime tellement, que j'ai tellement aimé faire, dans le cadre d'une relation comme ça entre elle et moi, j'ai l'impression de rêver, quoi. C'est fou et hyper joyeux et on rigole trop. Enfin, et j'ai hâte voilà, de découvrir le public, enfin, d'être avec le public dans la salle, de le voir, enfin, de sentir les réactions, même si on a un peu le trac. En même temps, c'est hyper excitant. Enfin, je suis juste trop heureuse. Là, il y a que du beau et du bon. Alors, le film s'appelle Kika, c'est le nom de votre personnage. Qu'est-ce que vous Ouais. pouvez nous en dire en quelques mots, sans trop spoiler bien sûr? Sans trop spoiler, Kika, c'est quelqu'un qui avait tout planifié, qui savait ce qui allait se passer jusqu'à ses 90 ans, quoi, qui était mariée, elle a sa fille, elle a son travail, elle a l'assistante sociale. C'était carré, quoi. Et sauf qu'elle est tombée amoureuse, et ça, elle s'y attendait pas du tout, de quelqu'un d'autre que son mari. Et elle décide de vivre cette histoire, de quitter son foyer pour vivre une aventure. Donc elle prend ce risque qu'elle s'imaginait jamais prendre. C'est quelqu'un qui a été un peu, on comprend, baladé dans son enfance un peu partout, et qui ne veut pas être quelqu'un qui prend des risques. Elle n'est pas comme sa mère, quoi. Mais là, elle prend ce risque, et il se passe quelque chose d'hyper dramatique, et donc tout est bouleversé. Et c'est un chemin qui va être au départ tragique, mais qui va s'avérer être extrêmement intéressant, je pense, pour elle. Est-ce qu'on parlait du ton du film? Justement, il se passe plein de choses tragiques dans sa vie et pourtant on rit beaucoup. Oui. Bah, en fait, il y a deux choses. Premièrement, il y a le fait que Kika, c'est quelqu'un de pudique, je pense, qui est très habitué à s'occuper des autres. C'est ça son truc, c'est un peu le syndrome du sauveur, quoi. Et qui se défend, du coup, de ses propres émotions par l'humour. Donc, il y a déjà cette partie-là de Kika qui va, voilà, un peu se dédouaner des situations par de l'humour. Et il y a aussi les situations, du coup, sans spoiler, je vais pas dire ce qui se passe par la suite, comment elle se remet de ce chagrin, mais elle se retrouve dans beaucoup de situations extrêmement inédites pour elle. Et donc, c'est les situations, je pense, qui sont drôles dans ce film parce que on voit quelqu'un qui se retrouve dans un cadre qui n'est pas du tout son cadre de confort habituel. Et donc, je pense que ça crée aussi un décalage pour ce personnage qui peut être marrant, quoi. Parfois, les situations sont voilà, locasses. C'est aussi un film sur l'écoute, c'est son travail d'abord, et puis ensuite aussi sa deuxième voie qu'elle choisit. Mais finalement, le personnage qu'elle écoute le plus, c'est elle-même. C'est peut-être ce qu'elle va découvrir au fil du film. Je pense que c'est exactement s'écouter elle, se connecter à elle. C'est l'apprentissage, un apprentissage qu'elle va découvrir. Et en effet, je pense que c'est quelque chose qu'elle faisait très très peu. C'est voilà, les assistantes sociales. Enfin, moi, j'ai fait un stage dans un centre social de Bruxelles. Donc, j'ai rencontré des merveilleuses assistantes sociales qui m'ont vraiment prise avec elles dans leurs rendez-vous. Enfin, c'était hyper immersif. Enfin, c'était génial. Et le niveau d'écoute de l'autre, d'empathie, sans en faire trop, faut aussi se protéger. Mais en tout cas, c'est vraiment un métier où on passe énormément de temps à comprendre, analyser, écouter les problèmes des autres, la vie des autres. Et je pense que de ce que j'ai appris pendant ces quelques jours au CPS de Forêt, c'est peut-être qu'on peut aussi un peu oublier soi et voilà, et puis comment Kika a grandi, etc. Et je pense qu'elle va apprendre à s'écouter, elle, ouais, en effet. D'une manière vraiment qu'elle aurait jamais imaginée, mais oui, je pense que c'est ça qui lui arrive. Qu'est-ce qui vous a le plus séduite quand vous avez découvert à la fois le scénario et puis le projet? Comment il y a une vague? Qu'est-ce qui vous a le plus séduite quand vous avez découvert le scénario et le projet? C'est Yuna de Peretti, notre merveilleuse directrice de casting, qui m'a dit, il faut que tu lis ça. Le casting est dans 2 jours, donc vraiment c'était parce que la réalisatrice donc vit à Bruxelles, donc il faut aller là pendant 2 jours. Je l'ai lu et j'ai eu l'impression quand j'étais à l'école de théâtre par exemple, jeune actrice qui commence, on a des rêves, de scénario. J'ai eu l'impression d'avoir entre les mains le, 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 le rôle et le scénario de mes rêves, quoi. C'était vraiment, je sais pas comment le dire autrement. C'est un peu cucu, mais c'est ça que j'ai ressenti. Et je me suis hyper identifiée à. On n'est pas particulièrement similaires, mais je me suis identifiée à cette histoire hyper fort. Et c'est comme si dès le scénario, je sentais
Après, j'ai regardé les films précédents d'Alex, qui a fait des documentaires avant. J'ai lu, des choses sur elle. Enfin, j'ai regardé ses interviews et je me suis sentie hyper proche et connectée à elle. Et donc, c'était ce que j'ai ressenti, c'est une immense connexion à cette histoire et à la réalisatrice. Et vraiment très très forte, quoi. Foudroyante. Quel était le plus grand défi pour vous avec ce rôle et cette interprétation? Le plus grand défi, au début, je pensais que ça serait les. Bon, bah, du coup, sans spoiler, il y a toute une deuxième partie du film dont je n'ai pas parlé, donc où il y a des scènes assez physiques. Et je pensais que ça serait ça le plus gros enjeu, enfin, la plus grande difficulté. Et finalement, sur le tournage, c'était pas vraiment ça le plus difficile. Je crois que le plus gros enjeu, il était émotionnel. Dès lors qu'il lui arrive cet accident de vie, cet événement tragique, à peu près au début, milieu du film, elle se retrouve dans une grande solitude, en fait. La solitude du deuil, la solitude. Et je crois que j'ai un peu accompagné. Enfin, cette solitude-là, et puis l'émotion que ça. De la perte. Enfin, émotionnellement, je pense que c'était la plus grande difficulté, le plus grand enjeu pour moi pendant le film. Mais en même temps, c'est de ça qu'on rêve, des films qui nous, qui nous déplacent et qui nous font vivre des choses parfois hyper dures, mais voilà, c'était. Donc au final, je suis très heureuse, mais sur le moment, c'était très prenant. Voilà. Et pour terminer, c'était le film de vos rêves comme comédienne, mais en tant que spectatrice, qu'est-ce que vous préférez dans ce film? Même si j'imagine que c'est difficile de faire abstraction de son travail. Mais... Ouais. Je l'ai vu une fois pour l'instant. J'ai l'impression d'avoir vu. Enfin, c'était hyper dur de regarder comme spectatrice. Ça va être compliqué pour moi de répondre à ça maintenant. Je pense. En tant que spectatrice, je pense que ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est elle a pas suresthétisé des choses qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Je trouve qu'il y a vraiment un point de vue dans chaque scène dont je peux pas vraiment parler, mais là, sans spoiler, mais il y a un point de vue hyper beau sur les. Kika va rencontrer plein d'hommes différents. Et je trouve qu'elle filme ça avec énormément d'amour, énormément de tendresse. Elle donne une très très belle place à tous les personnages secondaires. Ils existent vraiment et elle leur rend une grande intégrité. Quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment politique et engagé en fait dans la manière qu'elle a eu de filmer ces hommes surtout, et puis aussi les femmes. Enfin, l'attention et l'amour qu'elle porte à ces personnages secondaires et fait que c'est vraiment une œuvre où tout existe et tout est traité avec beaucoup d'intelligence. Enfin, je trouve que c'est un film délicat et intelligent. Voilà, je dirais ça. Mais bon, je pense que je pourrais dire plus en l'ayant vu plusieurs fois. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup à toi.